Et nous revoilà du coup pour une nouvelle vidéo concernant les Secret Engine statiques et plus précisément les KV pour Key Value, et on va s'attaquer à une démonstration. Avant d'attaquer celle-ci, on va revoir quelques notions en plus que nous n'avons pas vues dans la vidéo précédente. On va parler notamment de la possibilité qu'avec un Vault KV Metadata Put, vous pouvez modifier certains paramètres. Par exemple, vous pouvez mettre un nombre de versions maximum que vous autorisez. Vous dites, bah voilà, maximum, je veux 5 versions. Et vous pouvez aussi modifier tout ce qui est au niveau des métadatas. Notamment, vous pouvez même rajouter une custom metadata. Donc c'est assez intéressant si vous voulez vous dire, j'ai le secret et j'aimerais rajouter des métadatas un peu custom sur mon secret, sans pour autant que ça touche le secret en lui-même. Donc vous avez le Vault KV Metadata Put pour répondre à ça. Autre chose que nous avons vu dans les premières vidéos, c'est le patch. Donc vous avez la commande Vault KV Patch qui, à la différence du put, va juste updater de façon partielle vos secrets, la donnée. Donc imaginez, vous avez plusieurs key value et vous souhaitez juste aller updater une key value, et vous pouvez utiliser le patch. Contrairement au put qui va aller écraser le contenu intégral du secret ou ce genre de choses avec les key value, le patch va juste updater une portion. Donc plutôt pratique pour ceux qui ont besoin juste d'updater une portion de vos secrets et de ne pas écraser le contenu de votre secret. Autre point aussi qui va être intéressant, c'est le wrap. Le wrap, qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui connaissent un peu la notion d'enveloppe jetable, c'est à peu près la même idée derrière. Vous allez wrapper vos secrets. Donc pour ce faire, vous pouvez faire un Vault KV get avec l'option wrap TTL, par exemple ici de 120 secondes. Donc quand vous allez wrapper votre secret, il aura une durée de vie limitée, et Vault va vous retourner un token. Donc à quoi ça vous sert? Vous pouvez unwrapper votre secret avec le Vault Unwrap. Donc vous allez faire un Vault Unwrap en prenant le wrap token, et vous allez récupérer les secrets. Donc à quoi ça sert cette méthode-là? En fait, vous pouvez unwrapper qu'une seule fois ce token-là. Donc c'est vraiment un token qui est entre guillemets jetable. Donc plutôt pratique. Imaginez vous envoyez un mail à votre ami avec les secrets. Donc vous allez wrapper vos secrets, vous allez mettre le token dans le mail, vous allez dire unwrap le token, et lui il va faire un Vault Unwrap et il récupère les secrets. Si jamais vous avez quelqu'un qui tombe sur ce mail-là, il se dit, je vais aller unwrapper aussi le secret, et ça ne marchera pas. Seule la première action du unwrap est autorisée, les secondes ne le seront pas. Donc les autres qui passent avec un Vault Unwrap, ça ne marchera pas. Donc plutôt pratique, premièrement, dans le cas des mails, vous ne mettez pas les secrets en clair, et deuxièmement, vous partez du principe que le premier qui ouvre, qui fait un Vault Unwrap, qui ouvre le mail, qui fait un Vault Unwrap, est une personne de confiance, et que ça posera pas de problème. Donc c'est une façon de sécuriser l'envoi des secrets pour pas que ça apparaisse en clair. Petit récap avant de s'attaquer à la démo. Donc on a vu notamment pour manipuler tout ce qui est secret, donc on a les Vault KV, donc put, get, pareil pour les metadatas, donc on a les metadatas get et put. Lister les secrets, on a le Vault KV list. Et pour la partie suppression, donc on a le Vault KV delete et undelete. Donc là, vous voulez juste supprimer une version et vous voulez ensuite restaurer la version. Et enfin, vous avez le Vault KV destroy qui va détruire le secret de façon permanente. Je vous propose tout de suite d'attaquer la démonstration. Et c'est parti pour l'aventure et la démonstration. Comme d'habitude, pour ceux qui suivent les vidéos de démo, donc vous avez en description le lien avec la liste des commandes, donc je vous invite à aller sur ce lien, parcourir les commandes et les exécuter de votre côté. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause et d'exécuter les commandes en même temps que moi. Donc on va démarrer notre Vault Server Dev et on va bien vérifier si on est bien authentifié avec notre root token, ce qui est bien le cas. Dans cette vidéo, on ne fera pas notamment des policies, on ne manipulera pas les policies, on verra ça un peu plus tard avec le nombreux panel de Secret Engine qu'on aura découvert, et ça sera l'occasion un peu de tester nos policies. Donc dans notre cas, on va juste se concentrer sur le fonctionnement du KV qui est déjà assez intéressant et avec pas mal de possibilités.
Donc pour ce faire, on va activer le KV version 1. Donc on va faire le Vault Secret Enable, un peu dans la même logique que le Vault Hot qu'on avait vu notamment dans la précédente vidéo. Donc on le met en version 1 et on va aller vérifier si le KV version 1 est bien été activé en version 1. Donc on va faire un Vault Secret List avec l'option Details, sur lequel, alors là, comme j'ai un peu zoomé, on ne voit pas forcément, donc attention, spoiler alert. Donc là on est sur le KV ici, avec le chemin, et si on suit petit à petit, on va voir que le KV est bien, du moins notre KV qu'on a activé, est bien sur la version 1, à contrario de celui qui est activé par défaut dans Vault, qui est aussi un Secret Engine de type KV, sur le chemin donc Secret, qui est contrario en version 2. On va donc manipuler un peu et je vous propose d'aller directement mettre notre premier secret. Donc on va faire un Vault KV put sur le chemin donc KV, puisque c'est le nom qu'on lui a donné, pour notre secret qui s'appelle test, qui va avoir en key value qui égale value. Assez original, n'est-ce pas? Donc on voit que le secret a bien été écrit. On va vérifier en faisant un Vault KV list sur notre chemin KV si il a bien été écrit. On voit qu'on a un secret qui s'appelle test et on va lire donc le contenu de notre secret test pour voir si le key value a bien été mis. Et on voit bien ici que le key value a été mis. Donc on va mettre une nouvelle valeur, on va faire cette fois-ci key égale new. On refait un get de notre secret et on voit qu'on récupère bien le key égale new. On va faire maintenant un delete pour supprimer notre secret. Et lorsqu'on refait un get ou un list, on voit que notre secret a disparu. Donc jusqu'à là, on est OK. Donc vous voyez que la version 1 est assez simple dans la pratique, puisque c'est juste je crée le secret, je l'update, je le supprime, etc., etc. Donc on va aller upgrader notre Secret Engine KV qui était en version 1 en version 2. Donc la commande est assez simple, c'est Vault KV Enable Versioning. On précise le chemin de notre Secret Engine, donc ici KV/. Et on a ici notre KV qui passe en version 2. Donc, bien sûr, toujours dans les best practices, on va aller vérifier si l'update a bien fonctionné. Donc on voit ici que notre KV est passé en version 2, pareil que pour celui du Secret, du path Secret, qui est lui aussi en KV version 2. Ok. Même manipulation, on va créer des secrets et on va voir un petit peu le comportement de tout ça, surtout avec le versionning qui est activé. Donc pour ce faire, on va aller directement créer notre secret toujours test et on va lui donner key égale V1. Donc on voit au niveau de l'output que celui-ci a un peu changé. On voit qu'il y a donc le secret path qui apparaît avec une partie metadata. Donc très bien, on voit qu'il y a la version, qu'il n'a pas été détruit, quand est-ce qu'il a été créé, donc c'est des informations qui sont assez intéressantes. On va faire un Vault KV get sur notre chemin, donc KV/test. Qu'est-ce qu'on voit? Donc on voit ici le chemin, donc un petit peu comme ce qu'on a fait avec le put, la partie metadata, donc on retrouve exactement au niveau de les mêmes outputs, et enfin la partie data qui va contenir donc notre key et value. On va essayer là aussi d'écrire, donc on va écraser le secret, on va voir si la version est bien active, donc on va cette fois-ci pour le même chemin mettre key égale v2. Donc on voit que la version est passée en version 2, donc le versionning a bien été activé, on a bien écrasé le secret, et je vous propose de bien sûr faire un Vault KV get pour voir ce qu'on obtient. Donc on obtient donc les mêmes informations que tout à l'heure, sauf que on va avoir donc le key égale v2,
et on voit bien qu'on est sur 2 versions. Donc la question, ça va être du coup, comment je récupère cette première version. Donc c'est tout à fait possible en faisant justement un vault kvget avec l'option -version égale 1 pour dire que je veux récupérer la première version. Donc je fais un vault kvget, première version, et je vois que je récupère bien la version 1 avec qui égale v1. Donc jusqu'à là, on est plutôt OK. On va essayer de manipuler un petit peu les métadatas et on va dire à Vault, je veux juste récupérer les métadatas de notre secret. Donc on va faire un Vault kv metadata cette fois-ci, get sur notre secret kv/test. Ce qui est assez intéressant du coup, c'est qu'en faisant ça, donc on récupère donc les métadatas qu'on a vus jusqu'ici, voire même plus d'informations. Donc on voit il y a la partie custom metadata qu'on a eu l'occasion de voir il y a quelques instants, qui est ici à nul, mais qu'on peut aller mettre comme information, des métadatas en plus ou autre, le maximum de versions, la version la plus vieille, etc. etc. Donc c'est assez intéressant finalement si on veut un peu customiser le comportement, le cycle de vie, enrichir notre secret. Et on va retomber ici donc sur les différentes versions, quand est-ce que ça a été créé ou autre. Ok, maintenant qu'on a vu le secret, les secrets, comment ils ont été versionnés, etc., je vous propose plutôt d'aller tester si le versionning fonctionne bien en allant supprimer un secret. Donc on a le vault kv delete, toujours sur notre secret, qui va consister à supprimer notre secret. L'intérêt de cette méthode, c'est notamment de conserver, on va dire, notre secret et qu'il ne soit pas supprimé de façon permanente. Donc on va faire un vault kv get sur notre secret pour voir à peu près ce qu'on obtient. On obtient ici toujours le secret path, les metadata, qui nous indique qu'on est en version 2, mais attention, la petite subtilité, c'est qu'on n'a pas la partie data qui est manquante, contrairement à ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc quand vous faites un vault kv-get, finalement vous obtenez aucune information sauf les metadatas. C'est une façon de dire le secret est supprimé. En réalité, il existe toujours et on a la possibilité d'aller récupérer quelques informations par rapport à ce secret. Donc si on refait la commande tout à l'heure qu'on avait vue ici, donc version 1, qu'est-ce qu'on obtient? Donc on obtient bien notre data qui égale v1. Et on va essayer de faire la même commande, mais cette fois-ci pour la partie v2. Pour la partie v2, cette fois-ci on n'a toujours pas la partie data. Donc la question c'est comment on arrive à récupérer, à restaurer notre secret. Donc pour ça, on a la commande vault kv undelete et on va préciser la version qui est ici la version 2. Notez qu'il y a un S à version, vous pouvez même indiquer plusieurs versions que vous souhaitez restaurer. Vous pouvez dire la 2, la 3, enfin plusieurs versions séparées d'une virgule ou de plusieurs virgules. Donc on fait l'action, super, donc là il nous dit que l'action a été faite. Refaisons donc un vault kv-get et on retombe bien cette fois-ci toujours sur notre version 2 avec le key égale v2. Super, donc on a pu tester ça. Je vous propose cette fois-ci de tester les wrap tokens, car on en a parlé, mais on n'a pas vu à quoi ça ressemble. Donc je vais faire un vault kv-get avec l'option cette fois-ci wrap ttl qui sera de 120 secondes sur notre secret. Donc on obtient ici un wrapping token qui aura une durée de vie de 2 minutes comme vous pouvez le voir. On a aussi l'accessor. Donc si vous souhaitez notamment regarder les informations du token, du wrapping token, sans pour autant obtenir le contenu ou autre, n'oubliez pas que quand vous faites un vault unwrap, vous ne pouvez pas le unwrapper les autres fois. Donc l'intérêt en fait de justement faire l'accessoire, d'accéder à celui-ci, c'est de voir notamment combien de temps reste-t-il, est-ce que je peux encore unwrap, etc., etc. Donc nous on va juste faire un vault unwrap de notre token pour récupérer donc le contenu. Donc on va faire un copier-coller ici, vault unwrap, et on récupère donc bien notre donnée ici qui est key égale v2.
Et si j'essaie notamment de le unwrap une seconde fois, eh ben on voit qu'on a une erreur puisque, comme on l'a vu, on peut unwrap que une seule fois le token. Donc c'est vraiment un peu sous forme d'enveloppe jetable. Et enfin, on va conclure cette démonstration notamment, eh ben, bien sûr, avec la suppression permanente de notre secret. Donc pour ce faire, on va faire un vault KV destroy et non pas delete, en précisant la version ici 2. Donc là aussi, vous voyez qu'il y a un S à version, donc vous pouvez supprimer plusieurs versions de secret de façon permanente. Là, la version 2 est supprimée. Donc, quand vous faites un vault KV get, donc on voit qu'il y a la version 2, mais qu'on n'a pas la partie data qui apparaît. Essayons de faire ça pour cette fois-ci la version 1 de notre secret, et on obtient bien donc la partie metadata ainsi que la donnée de notre version 1. On va essayer de tricher un peu, on va essayer de undelete. Donc en précisant ici cette fois-ci donc la version 2, un petit peu comme on l'avait vu avec delete, on va essayer de undelete pour voir si on récupère le secret. Donc là il nous dit succès, vous nous dites super, on a récupéré un secret qui est censé être supprimé de façon permanente. Donc faisons un vault KV-get sur notre secret et finalement on se rend compte par surprise, grand miracle, que la donnée n'est toujours pas présente et qu'elle est toujours supprimée. En fait, l'action que vous voyez sur la partie success, qu'on avait vu notamment sur la partie undelete, c'est juste une façon de dire que le call API vous a bien été pris en compte. Par contre, vous ne savez pas si derrière il y a eu vraiment une action ou pas. Donc là, il vous dit que la donnée a bien été écrite sur ce chemin-là, mais il ne vous dit pas que derrière, en fait, il a restauré le secret ou autre. Donc c'est une subtilité, faites attention à ça. Et maintenant, le meilleur pour la fin, on va aller supprimer l'intégralité de notre secret. Donc pour ce faire, pour supprimer l'intégralité de notre secret, puisque n'oubliez pas que vous avez le contenu, les métadatas contenus dans notre secret, ce qui va être important, c'est que jusqu'à maintenant, on a supprimé la donnée. Donc maintenant, on va supprimer la donnée et les métadatas. Pour ce faire, on va donc utiliser kv metadata delete sur le kv/test. Et là, cette fois-ci, on va supprimer l'intégralité de notre secret de façon permanente, aussi bien la donnée que les métadatas. Et lorsqu'on va faire un vault kv-get, on aura une erreur puisque notre secret n'existe plus avec l'intégralité de ces versions. Nous arrivons donc à la fin de notre démonstration, donc n'oubliez pas de faire un FG, puis un CTRL-C pour stopper votre Vault Dev Server. J'espère que cette démonstration vous a plu et on passe tout de suite à la suite. Dans cette démonstration, on a eu l'occasion de manipuler les secrets du Secret Engine Key Value Static. Et on a vu pas mal de choses, donc qu'est-ce qu'il faut retenir? Quels sont les key takeaways? Donc on avait vu notamment que sur la partie KV, on avait plusieurs capabilities, plusieurs verbes HTTP. Donc pour ceux qui ont vu les premières vidéos, cette slide vous dit quelque chose. Et nous, notamment, on a vu donc plusieurs commandes. Donc on a vu la commande par exemple put, qui va être utilisée, donc par exemple kvput qui va être utilisé notamment pour tout ce qui est create et update. Donc pour ceux qui veulent jouer au niveau des capabilities, faites attention. Donc est-ce que finalement le secret est créé ou pas? Si celui-ci est déjà créé, donc pas de problème, ça marche avec l'update. Sinon, le create, on part du principe qu'il n'y a pas de secret. Pareil pour la même logique pour les métadatas. On a le kv-get et pareil pour le kv metadata get qui va être derrière une capabilities read. On a le delete qui va être utilisé par le destroy et le delete, donc sans surprise. Le list qui est utilisé par le kv-list. Et enfin le dernier qui a une capability un peu spéciale. Donc pour rappel, pour ceux qui veulent utiliser notamment patch, c'est une capability qui est propre, c'est nouveau, c'est propre au key value 2 et non à ce jour en tout cas lors de la vidéo pour les autres Secret Engine, donc dédié au Secret Engine Key Value, donc KV2 version 2, sur lequel vous allez avoir la possibilité d'utiliser la capabilities patch avec la commande vault kv patch.
Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis donc à très bientôt pour la prochaine vidéo. On va s'attaquer non plus aux secrets statiques, mais dynamiques notamment, et on va parler, comme il y en a tellement des secrets dynamiques, on va se concentrer sur ceux des databases. Je vous dis donc à bientôt et bonne journée à vous.